Bonjour, et bien voilà déjà la troisième étape de notre projet de Noël. Donc maintenant que vous avez assemblé en fait toute cette grande partie, nous allons cette fois-ci simplement le quilter, donc une partie très agréable. Donc c'est assemblé, la dimension est donc de 25 coutures comprises sur 61. Donc vous allez le déposer sur du molleton. J'ai pris un molleton nuage, cette fois-ci assez fin. Simplement, c'était un choix de ma part d'avoir un pochon léger. C'est vrai qu'habituellement, j'utilise plutôt du molleton pur coton parce que j'aime bien sa densité. Là, en l'occurrence, je voulais quelque chose de plus fin, donc ça a été un choix à ce niveau-là. Et je vais quilter. Donc pour quilter, il y a plein de possibilités. J'ai en fait privilégié en fait de faire un quilting simple dans les bandes, donc repris au milieu de la bande tout simplement. J'ai pas dessiné, hein, on fait ça à vue d'œil. J'ai pris un lana, un fil de laine couleur jaune ocre, je trouvais que ça ressortait bien. Donc ce type en fait de fil un peu laineux, c'est parce que j'avais envie de donner un côté un peu rustique en fait à cet ouvrage. Mais j'aime bien également utiliser les fils Duty multicolores, ils sont assez fins et toujours très jolis. J'aime aussi, c'est un peu original parce que c'est des fils dentelle. Alors ils sont un peu plus épais que les fils Duty et j'aime bien parce que les coloris sont très sympas. Vous avez des petits cocons comme ça. C'est pas à la base fait pour quilter, mais je trouve que ça a une très belle qualité. Et les coloris sont très sympas, ça peut être une suggestion. Et puis j'utilise aussi pour certains ouvrages que je veux un peu plus fins, toujours filo chinois, le coton glacé. Donc là c'est pour quand je veux vraiment quelque chose d'assez fin. Voilà, donc différentes possibilités. Là en l'occurrence je voulais un côté rustique, donc bon je vais pas vous montrer comment on quilte, hein, j'ai tracé comme ça rapidement, mais vous pouvez également tout simplement en fait tirer une diagonale comme ça et dans l'autre sens et faire tous vos carrés comme ça. Là je pense qu'il faut rester simple, mettre de la couleur pourquoi pas, c'est pour ça que j'avais pris un jaune ocre pour rehausser un peu. Voilà, donc ça c'est vraiment à votre choix. Donc il faut quilter en fait la partie. Question autour du petit personnage en fait de la petite reine. J'ai simplement avec un fil fin. Là pour le coup j'ai pris un fil de coton glacé. Fait juste détourer en fait le personnage. Vous voyez tout autour simplement. J'en ai pas fait plus. La partie autre avait été quiltée. Je vais vous la montrer au dos. Voilà, quilté. Vous vous rendez compte en effet ça apporte quand même quelque chose. Hein. Le quilting en effet n'est jamais anodin quoi. Voilà, donc vous avez toute la partie à quilter. Et une fois que ce sera quilté, en fait tout simplement vous allez plier l'ouvrage en deux et vous allez en fait piquer à la machine. Là, franchement il n'y a pas d'intérêt de le faire à la main. Piquer à 0,5 sur toute la longueur. Voilà. Hein, donc vous piquez de chaque côté à 0,5 sur toute la longueur, je le remettrai dans le message. Voilà, donc il y a cette partie-là à faire, quilting. Et puis vous allez également faire le sac intérieur. Donc là vous allez prendre pour le tissu intérieur, je l'ai noté donc sur ce petit papier, 25 sur 60, couture comprise. D'accord. Et là en fait vous le pliez en deux, endroit sur endroit. Et vous allez coudre, donc non pas à 0,5 mais à 0,75, simplement pour qu'il soit un tout petit peu plus petit, mais tout petit peu plus petit, puisqu'en fait en haut il faudra quand même qu'il glisse bien. Donc voilà, vous allez coudre à 0,75 et 60, parce qu'en fait là aussi on sera à 1 cm plus petit au total que l'extérieur, simplement parce que le molleton a mis une petite épaisseur et donc au fond ça nous laisserait trop de marge. Donc voilà, on répète 25 sur 60 couture comprise pour le tissu intérieur, endroit sur endroit, on pique à 0,75 et on prépare ça. Tout ça, ça sera pour la prochaine fois. Donc vous avez vraiment la partie quilting qui va être fait, préparez vos deux sacs intérieurs et puis l'extérieur que vous allez également coudre pour le fermer. Pas en haut, hein, bien sûr, juste sur les deux côtés. Et on va également préparer alors les deux cordons en fait, les cordons pour la prochaine fois en fait qui seront là, puisque nous ne traiterons que la coulisse la prochaine fois, qui est un petit peu, non pas qu'elle soit complexe, mais il faudra être rigoureux. Voilà, donc là on va également préparer nos cordons pour la prochaine fois. Alors deux possibilités pour les cordons, c'est 3,5 sur 55 x 2 puisqu'il y a deux cordons. Alors soit vous avez un appareil à biais, donc le rose, et bien tout simplement vous passez en fait votre 3,5 sur 55 dans l'appareil à biais, comme ça vous passez un petit coup de fer, vous pliez en deux et là on coud. Alors soit on pique à la machine, soit on le fait à la main simplement.
soit comme je fais la plupart du temps quand j'ai pas l'appareil habillé de sortie, bien tout simplement, en fait, notre bande de 3,5, on plie d'un côté, on plie de l'autre, un petit coup de fer, comme j'ai fait là, un petit coup de fer, et ensuite on fait de la même chose, hein, on plie en deux. Voilà, l'appareil habillé ça va plus vite, on peut le faire à la main également avec le fer, sachant que ce sont juste 55 cm. Voilà, donc vous préparez également vos deux billets pour la prochaine fois, enfin le petit cordon qui sera utilisé. Vous pouvez également faire préparer d'ores et déjà, mais vous ne les montrez pas bien sûr, des yo-yo. Donc toujours, hein, vous avez une vidéo qui avait été faite sur les yo-yo avec les dimensions et tout ça. Voilà, ça permettra en effet, alors vous pourrez mettre des perles sur les yo-yo ou tout simplement pas de yo-yo, mettre une perle, des petites pendouilles, la tulipe comme on avait vu également. Voilà, il y aura plein d'autres suggestions. Mais enfin voilà, vous pouvez d'ores et déjà le préparer pour la prochaine fois. Donc je rappelle, vous avez votre partie quilting. Faites-vous plaisir, prenez le temps. Le quilting, ça améliore vraiment un ouvrage et puis ça lui donne vraiment une beauté, une tenue, la couleur, on se fait plaisir. Voilà, ça vous continuez. Vous n'oubliez pas les yeux parce que je viens de voir que j'ai oublié de faire les miens. Donc après, ça sera trop tard. Voilà, donc amusez-vous. Merci encore une fois pour toutes vos photos. Je voulais aussi, oui, vous avez fait des blocs toutes différents. Et ce qui est super, c'est qu'on se rend compte qu'avec finalement un bloc de 3 couleurs très simple en fait, hein, ces trois petites bandes de 3 cm qui ont été assemblées, vous avez fait des choses remarquables. Et c'est bien de remarquer que en fait, voilà, on a juste de la couleur, un bloc tout simple et on a des résultats qui sont vraiment très sympas. Comme quoi la simplicité parfois suffit à faire des très très jolies choses. Donc merci encore parce que ça m'a donné envie d'en faire encore d'autres coloris surtout. Alors merci à toutes pour vos photos, pour votre enthousiasme et puis j'attends encore de voir vos beautés et on se retrouve la semaine prochaine pour finir la partie du haut, la coulisse, qu'on verra ça ensemble. Allez, passez une bonne semaine et encore merci.